Maintenant, qui sommes-nous en tant que fils et filles de Dieu? Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes maintenant justice de Dieu en Christ. Amen, peuple de Dieu. Donc, maintenant que vous êtes la justice de Dieu en Christ, Dieu veut que vous sachiez que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, Dieu était le créateur et votre père. Et il est important que vous conserviez la relation fils-père. Une relation père-fils. Quand vous venez à Dieu, vous devez le faire avec les émotions du Fils, non celles d'un pécheur. Voici mon message aujourd'hui. Il est très troublant qu'un pécheur vienne à Dieu en agissant comme un juste. Dieu n'aime pas cela. Qu'en est-il des croyants? Ils sont devenus justice de Dieu, mais ils agissent comme des pécheurs. Vous savez que cela s'appelle de l'hypocrisie. Vous prétendez être ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes plus un pécheur. Vous êtes devenu justice de Dieu en Christ. Commencez à agir comme tel. Vous avez été rendu juste. Vous l'êtes à présent, parce que vous avez été justifié par le sang de Jésus. Vous êtes-vous condamné? Si vous vous condamnez, c'est une horreur à Dieu. Maintenant que Christ est mort, oui, il est ressuscité. Quand vous venez à Dieu et que vous dites « Oh Dieu, j'ai besoin d'un miracle dans ce domaine. Mais je sais, Seigneur, que tu es un Dieu puissant et souverain. Et je vois que tu as créé le soleil, les étoiles et les planètes. Tu es si merveilleux et si grand. Oh Dieu, si tu pouvais seulement t'abaisser, Seigneur, pour contempler ma détresse dans ce domaine. Aie pitié de moi, je suis un pécheur sauvé par grâce, mais viens à mon secours, Seigneur. » Combien savent que cette prière ne sera probablement pas exaucée? Et les gens sont surpris que ce genre de prière ne soit pas exaucée. Avez-vous remarqué que si vous découpez cette prière, il n'y a pas de relation père-fils? C'est un pécheur, une créature et un créateur. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Je suis surpris, père et fils. C'est une relation de famille. Les gens sont surpris et sont en colère quand vous leur dites qu'il n'est pas étonnant que Dieu ne réponde pas à leurs prières. Alors, comment sommes-nous censés approcher Dieu? Vous devez approcher Dieu ainsi. Père, je te remercie pour le don de ton Fils, mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est ma justice. Tout ce qu'il est m'a été imputé, parce que tous mes péchés lui ont été imputés à la croix. Et Père, je te rends grâce car tu es mon Père et je suis ton enfant. J'ai ce besoin, Père. Exauce-moi au nom de Jésus. Merci de m'aimer, Père. Amen. Ça, c'est une prière que Dieu aime. Parmi les témoignages que je raconte dans mon livre « La puissance de la pensée juste », nombreux sont d'Amérique. Des gens qui sont accros à la pornographie, aux drogues, aux tranquillisants et qui souffrent de la dépression. Et j'ai remarqué que, pour beaucoup, je suis le prédicateur. Mais je suis toujours en train d'apprendre. Le revirement s'est produit. Avez-vous remarqué, dans tous mes partages, leurs témoignages, leurs lettres que j'ai lues, qu'ils vous ont écrites ces dernières semaines? Avez-vous remarqué que le revirement s'est produit quand ils ont dit qu'ils sont la justice de Dieu en Christ? Quand vous êtes d'accord avec Dieu, quelque chose se produit. Vous dites, Pasteur Prince, pour certaines de ces choses, il n'est pas vraiment important d'approcher Dieu d'une façon particulière. Non, ça a toute son importance. C'est une croyance erronée. Si vous allez vers lui et dites, oh Dieu, je suis un pécheur, Seigneur, sauvé par grâce. C'est seulement par ta grâce, Seigneur. Mais j'ai un problème actuellement. Oh Dieu, je sais que tu es le créateur des cieux et de la terre et qu'il n'y a rien d'impossible à toi, Seigneur. C'est bien. Mais si vous venez avec la conscience d'un pécheur sauvé par grâce, et que vous ne parlez pas du fait que Dieu soit votre Père, qu'il vous aime, et que vous ne mettez pas son amour en action, j'ai bien peur que vous n'ayez pas la foi pour croire que Dieu a la réponse. Une chose concernant l'électricité, elle ne peut pas passer à travers le caoutchouc. C'est un fait. Et toutes vos paroles ne peuvent changer cela. L'électricité ne peut pas passer à travers le caoutchouc. C'est pour cela qu'il est un très bon isolant et une bonne protection. L'électricité passe à travers le cuivre, n'est-ce pas? Donc, quand vous venez à Dieu et que vous dites « Oh Dieu, je suis un pécheur », les bénédictions qui sont destinées au cuivre ne peuvent pas venir vers vous tant que vous êtes du caoutchouc. Vous les faites toutes dévier. Vous devez être le cuivre. Vous devez dire « Merci Père, je suis devenu justice de Dieu en Christ ». Vous êtes en train de dire « Dieu, bravo, ce que ton Fils a fait était super. Beau boulot, magnifique, je mets ma confiance en ce que Jésus a fait. » Et la puissance coule. Je sais ce qu'est l'hypocrisie, mais j'ai pensé vérifier la signification du mot hypocrisie dans le dictionnaire. Et voici la définition. Comportement par lequel on exprime des sentiments, des opinions que l'on n'a pas,
c'est prétendre être ce que vous n'êtes pas. Donc, c'est prétendre être ce que vous n'êtes pas. Avant que Jésus ne vienne, vous étiez un pécheur, n'est-ce pas? Si vous agissez comme un juste, alors vous êtes un pécheur, vous êtes un hypocrite. Parce que vous êtes en fait un pécheur, mais vous agissez comme si vous étiez droit. Donc vous êtes un hypocrite. Mais maintenant que vous avez accepté Jésus-Christ, Dieu vous a rendu juste. Pourtant, vous agissez comme un pécheur. Vous êtes aussi un hypocrite parce que vous prétendez être ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas un pécheur, mais vous prétendez l'être. Pour avoir la faveur de Dieu, afin qu'il exauce vos prières. Ou même sembler humble devant les gens. Vous êtes un hypocrite. Une fois, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, pourquoi es-tu si intrinsèque par rapport à l'hypocrisie ?» Sa réponse me renversa. Si vous entendez quelqu'un répéter ce que je viens juste de dire, c'est qu'il l'a entendu de moi. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre le partager. J'ai demandé au Seigneur et sa réponse me renversa. Il me dit, parce que je les aime. Quand vous êtes un hypocrite et que vous faites semblant, mettant en avant votre meilleur atout et prétendez être ce que vous n'êtes pas, et même si je vous aime, ce qui est vrai, vous ne vous sentirez jamais aimé et vous ne recevrez jamais cet amour parce que vous faisiez semblant tout ce temps. Vous ne recevrez jamais cet amour pour ce que vous êtes. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Nous devons le confesser. Savez-vous que le mot « justifié », diakios en grec, ne signifie pas simplement justifier, mais déclarer juste, ou plutôt rendre juste. Dieu veut que vous... Qui vous déclare juste? Dieu. C'est le premier point. Mais nous devons marcher en étant en accord avec Dieu. Le prophète Amos dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Donc, quand Dieu vous déclare juste, dites « Amen Seigneur, je suis juste ». Vous devez déclarer. Le mot grec pour la justice fait devenir juste, être justifié, comme Romains 5:1. Ainsi donc, déclaré juste, ainsi donc étant diakios sur la base de la foi. Le mot signifie être déclaré juste. Premier point, Dieu vous déclare juste, mais vous devez aussi vous déclarer juste.